Voilà, dans la rubrique Autant savoir, on parle du business model. Quel type de business model pour les créateurs d'applications béninois? Mikaela Tokoworou, il est sur ce plateau pour nous apporter de plus amples informations. Comme vous le voyez déjà, je vais me charger de lui transmettre vos salutations. Monsieur Toko, bonjour. Bonjour, La pleine forme. toujours. D'accord, merci beaucoup d'être avec nous ce matin encore. Et vous serez reçu par Ronald Robinson. Bonjour Ronald. Bonjour, heureuse. Vous allez bien? Très bien. D'accord, Super. le week-end s'annonce très bien. Ah oui, en pleine forme, hein. Je pense que ça va se passer très bien. D'accord. Ben, avant d'aborder plus amplement, je dirais, la question ou le sujet, nous allons d'abord suivre cet élément que vous avez réalisé. Et voilà, à cet effet. C'est l'une des créations dont le Bénin peut se bomber le torse. Gouna, un site web d'information créé en 2012 par ce duo de jeunes béninois, a depuis avril 2014 une innovation musicale dénommée Plibi. Comment en fait pouvoir amener toutes les musiques béninoises du plus profond d'Abomey, du plus profond de Parakou, du plus profond de Nati Tengu. C'est de là que nous avons eu l'idée d'aller rechercher réellement en profondeur les artistes que tout le monde ne connaît pas. C'est d'aller en profondeur pour pouvoir aller rechercher les talents. Élu en février 2014 parmi les 20 meilleures startups de l'Afrique de l'Ouest, Gouna, la même année, a été retenu au Nigeria parmi les 40 meilleures startups les plus innovantes du continent africain. Mais cette création est partie d'un terreau, ITRA Labs, une ONG qui est un laboratoire incubateur et accélérateur des startups numériques. Notre objectif, c'est non seulement les aider à trouver l'investissement, mais également leur apporter du mentorat. Pour l'accélération, par exemple, si je prends le cas de Gouna, nous les accélérerons gratuitement. Avec la reconnaissance parmi le top des meilleures startups en Afrique de l'Ouest, le géant de l'Est devient une cible favorite des promoteurs de ce site. Comme chiffre d'affaires, comme les opérateurs comme MTN Nigeria et RT Nigeria font, au niveau de la vente des sonneries, ça fait plus de 150 millions de dollars en 2013. Donc, Plibi, en entrant dans ce marché, nous pensons réellement aider les artistes, mais aussi être rentable. Grâce à cette innovation qui intègre également une sorte de financement participatif de soutien aux artistes, Boris Padonou et Prudence Ogacha ont déjà réalisé 45 000 $ de chiffre d'affaires, soit plus de 22 millions de francs CFA depuis le début de leur aventure. Et Ronald, je vous laisse le plateau pour les échanges, toujours sur le sujet. Merci, heureuse, merci. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de recevoir donc, sur ce plateau M. Bio Mikaela Tokoworou. Tokoworou, voilà. Pardon pour l'avoir... ça se comprend. Hein? Alors, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Ronald. Alors, vous êtes ingénieur en télécom et aussi docteur en informatique, consultant international en data science. Hier, on a développé un peu par rapport à data science, mais pourquoi ce caractère international déjà, M. Tokoworou? Merci Ronald. Donc ce caractère international, c'est parce que j'interviens, vu mon profil aujourd'hui, je suis sollicité un peu partout. Donc j'interviens surtout en France et sur des projets aussi en Afrique. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis mis sur ce créneau international. Okay. J'ai besoin. Je crois que vous allez peut-être sortir quelques références qui pourraient... Oh, bon, oui, juste quelques-unes. Donc voilà, notamment Orange France, Amadeus, qui est au fait le leader mondial des réservations en fait, des billets d'avion, des compagnies aériennes. Donc c'est beaucoup de data. Et aussi d'autres sociétés telles que Médiamétrie, Volta Europe et d'autres projets au Mali. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors, vous constatez certainement... Moi, je me demande qu'est-ce qu'il vient faire au pays alors? Ben oui, il doit partager un peu de son expertise certainement avec ses jeunes frères. Tout à fait, ici. Parce que j'ai aussi un pied au Bénin à travers IOL qui est une société de la place. D'accord. Et aussi d'autres expériences qu'on partage avec tout l'écosystème numérique au Bénin. Alors même parlant donc d'écosystème, nous voyons une certaine floraison de contenu, d'applications mobiles qui se développent de plus en plus au Bénin, ce qui est certainement signe de la vitalité dans ce milieu numérique. Mais dites-moi, pour avoir
disons, un modèle économique viable, que faire au Bénin? D'accord. Déjà, merci Ronald. L'écosystème, comme tu l'as parlé, est vraiment en train d'être mis en place. Ça, c'est un préalable qui est en train d'être résolu. Il y a la volonté aussi et la créativité de nos jeunes. Par rapport au reportage de tout à l'heure, vous avez vu des applications qui vont au-delà du Bénin. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est pour parler de façon globale. Sinon, par rapport au modèle économique, vu qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont plutôt bien formés, qui ont des compétences, qui ont l'envie de créer, qui ont l'imagination, et que l'écosystème se met progressivement en place avec la volonté des autorités. Les jeunes, dont j'en ai eu l'expérience aussi, se heurtent souvent à la problématique du modèle économique à donner à leurs applications. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en général, il y a en gros 3 modèles économiques. 3 grands groupes de modèles économiques autour de ces applications. Oui. Donc, on a premièrement ce qu'on appelle le pré-sell. Donc, c'est lorsque je développe une application mobile. Le pré-sell. Pré-sell, donc comme juste pré, en avant de la vente. Avant la vente. Avant la vente. C'est un peu un abus de langage, mais en gros, c'est lorsque je développe mon application mobile qui marche. Bon, je la développe, je la déploie sur une plateforme Android, par exemple. Donc, je peux décider que l'application est payante. Donc, avant même de commencer à l'utiliser l'application, si vous le téléchargez, on vous dit c'est 1 euro, voilà. Donc, vous payez avant d'avoir même accès à l'application. Donc, ça, c'est le premier modèle économique. Le deuxième modèle économique, c'est ce qu'on appelle le in-apps. In-app, dans l'application. Donc l'application, vous le téléchargerez gratuitement. Et lorsque vous voulez l'utiliser, vous allez payer pour... Voilà, vous pouvez avoir une version gratuite ou des services gratuits, mais à l'intérieur, pour vraiment l'exploiter, il faut payer. Par exemple, je prends une application de pharmacie en ligne qui répertorie par exemple les pharmacies de Cotonou. Dans ce modèle, vous devez la télécharger, elle est gratuite, vous l'avez sur votre téléphone. Mais lorsque vous voulez chercher par exemple les pharmacies, ils vont vous demander peut-être de payer 100 francs. Voilà. Donc, comment payer, ça c'est une autre question, on en discutera. Donc ça c'est le second groupe. Et le troisième groupe, c'est ce qu'on appelle modèle économique orienté data. Un peu ce qu'on a discuté hier. Donc c'est des applications qui sont 100% gratuites. C'est ça. 100% gratuites. Et qui sont... Voilà. Donc, vous l'installez, vous la téléchargez, vous avez accès à tout. Le seul X, c'est que vous donnez gratuitement. Ils ont accès... L'application, au début, quand vous le téléchargez, vous dit, voilà, on aura accès à vos appels, on aura accès à un ensemble d'informations. Et c'est ces informations-là qui sont commercialisées, soit dans les agences médias, soit directement pour la publicité sur Internet. Alors, par rapport à la vente, comme vous l'avez dit dans la première catégorie, est-ce que les Béninois ont cette... On sent qu'ils n'ont pas cette culture de faire des échanges en ligne. Par quels moyens on peut véritablement faciliter? D'accord. C'est une très bonne question, très bonne préoccupation, parce que justement, la plupart des applications justement qu'il faut payer en prêt, c'est généralement pas une carte bancaire. 99% des cas. C'est pas une carte bancaire, une carte Visa ou une carte Mastercard. Donc c'est ce qui se passe dans d'autres pays. Dans notre contexte, on sait que le taux de bancarisation est de 12%. Voilà, on a un taux de bancarisation très faible. Et par contre, on a un autre avantage en Afrique, au Bénin en particulier ou en Afrique en général, c'est les solutions de paiement mobile money ou du M-paiement en général. Donc, ils ont le vent en poupe. Donc on a beaucoup d'utilisateurs de mobile. Au Bénin, c'est 9 millions sur les 10 millions de la population. Et plus de la moitié de ceux-là utilisent le paiement par mobile money. Donc voilà, c'est de pouvoir intégrer le paiement par mobile money dans ces comme moyen de paiement dans ces applications. C'est ça. Sans ça, on ne peut pas... Sans ça, pour moi, c'est bloquant. Dans notre contexte actuel, c'est bloquant. C'est impossible. Pour moi, c'est un verrou. Voilà. Et par contre, c'est pas encore, le mobile money évolue, mais il n'a pas encore atteint cette maturité-là. Aujourd'hui, si vous discutez Quel niveau doit-il atteindre? Voilà. Le mobile money aujourd'hui, il est un peu trop cloisonné dans notre contexte. Chaque opérateur télécom a sa solution. Pour intégrer, en tant que développeur d'application ou développeur de site web, pour intégrer ce moyen de paiement, je dois contacter chacun des opérateurs, ça va toute une procédure qui n'est pas automatisée, ils vont étudier, ils vont m'ouvrir des... Vous suggérez quoi? Et ça bloque. Donc moi, ce que je suggère, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir faciliter, le but c'est de faciliter l'intégration de ces solutions aux développeurs. Donc il faut, comme Visa l'a fait dans le domaine bancaire, un tiers de confiance. Un tiers de confiance qui fait l'interface avec les opérateurs et qui offre une facilité
d'intégration aux développeurs et à tous ceux qui veulent faire du paiement en ligne, voilà, automatisé. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu manuel parce que lorsque vous payez, vous envoyez un SMS, il faut recevoir l'SMS avant d'être sûr. Donc aujourd'hui, lorsqu'on intègre ces solutions dans l'État, dans les applications, parfois on est bloqué parce qu'il faut valider manuellement le paiement. Le flux n'est pas 100% automatisé. Il y a d'autres qui ouvrent les API, mais c'est un parcours de combattant. C'est ça. Alors si on se base sur les catégories que vous avez citées, toutes les 3 catégories que vous venez de citer, sur quoi peut-on vraiment se baser pour choisir le meilleur modèle économique qui vous sied? D'accord. Donc, ça dépend. Parce que le premier modèle, vous avez la garantie d'avoir je vais utiliser un terme, vos sous en même temps. Avant d'utiliser l'application, la personne a payé. Voilà. Donc, si vous avez 100 utilisateurs, vous savez combien vous avez. Mais l'inconvénient, c'est que ça bloque les utilisateurs à l'entrée. Moi, personnellement, je ne prends pas d'application payante. Voilà. Donc, ça bloque à l'entrée. Donc, ça réduit le nombre. Peut-être vous pourrez avoir 1000 utilisateurs, mais vous aurez 100. Mais qui vous êtes sûr ont payé. Deuxième modèle, l'inconvénient, c'est que voilà, la personne utilise l'application. Lorsqu'il arrive à l'étape où il faut payer, aussi, il peut s'arrêter là. Donc, vous perdez une bonne partie de vos utilisateurs lorsqu'il faut payer. Déjà que c'est difficile. Bon, même si... Certains le font pour des articles de presse qui sont vendus en ligne. On vous donne juste une partie qui vous attire. Oui. Et là, il faut payer, il faut s'inscrire pour avoir la suite. Pour avoir la suite, voilà. Il y a des études qui montrent que on perd en fait la moitié du potentiel public. C'est ça. Le dernier modèle économique, qui est celui orienté data... Est-ce que ça peut se faire aussi pour les vidéos, un peu comme... Tout à fait. Chez nous aussi, avec la chaîne, on met des vidéos sur Internet. Est-ce qu'on peut donner un bout et donner envie? Tout à fait. Les technologies existent déjà pour le faire. Donc oui, il suffit d'avoir les bons outils et oui, vous pouvez le faire. Okay. Après, il faut toujours un moyen de paiement adapté. Donc il faut que le mobile money puisse être intégré. Donc, dans le même temps, est-ce que ça ne va pas en contre de la vision de partage qui se développe dans ce milieu-là quand même? Justement, c'est pourquoi le troisième modèle économique est plus dans cette vision. Parce que le troisième modèle économique, il crée une application qui te facilite la vie, mais qui est gratuite pour toi. Voilà. Donc, il y a un partage, il y a tout. Par contre, la contrepartie, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'en utilisant l'application, on génère des données. On en a parlé hier, donc on génère un ensemble de données qui sont des données de localisation, de ce que vous appelez, qui vous appelle, etc. Qui sont vendues. Et toutes ces données sont stockées dans un serveur qui peuvent être vendues. Donc voilà, parce que derrière, le créateur a besoin d'un modèle économique. Il ne peut pas le diffuser son contenu gratuitement. Il faut qu'il vive. Il faut qu'il vive, sinon l'entreprise ne perdure pas. Donc voilà, moi je conseille plus ce troisième modèle qui permet au fait à l'application d'avancer, d'être utilisée par plusieurs personnes et au même moment de rapporter de l'argent. C'est ça. Alors si vous avez un conseil pour les jeunes créateurs d'applications, que diriez-vous? D'accord, moi je dirais que la création d'applications, c'est un secteur où dans la plupart des cas on ne réussit pas au premier coup. Donc j'ai discuté avec des jeunes qui sortaient d'école, qui ont l'idée. Ils pensent qu'ils ont l'idée Google de l'année, voilà. Et après, ça ne marche pas du premier coup. Tous ceux qui ont réussi, c'est généralement au troisième application. Donc, ils ne soient pas découragés si une application ne marche pas. Parce que celui qui conçoit son application, tous les compteurs sont ouverts. Ah oui, si je fais mon application de pharmacie, tout le monde, voilà, on est toujours positif et enthousiaste. On voit tout le monde va l'utiliser et tout. Lorsqu'on le met sur le marché, personne ne l'utilise. Parce que le problème, c'est que personne on vivait sans cette application. Voilà. Donc personne ne l'attendait pour vivre. Donc il faut partir vers les gens, même si du point de vue du concepteur, c'est utile. Mais il faut partir vers les gens pour les pousser à utiliser. Et si c'est bien fait, de bouche à oreille, vous avez le truc. Donc mon conseil, c'est d'être très ambitieux. De ne pas que viser les applications béninoises au Bénin, parce qu'on est dans un concept de globalisation aujourd'hui. Tout à fait. Il y a des applications qui peuvent être, si vous avez un problème qu'on rencontre au Nigeria, qu'on rencontre même en France, du Bénin, on peut développer une application qui résout ce problème. Oui. Donc de voir global, mais de savoir qu'on ne réussit pas du premier coup. Mais est-ce que là, ce n'est pas, je reviens dans le débat bien sûr, mais est-ce que là, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas ou on fait une mauvaise étude des besoins de la population?
Pas forcément, parce que on met n'a en place pas... des applications. En fait, c'est un secteur totalement novateur. Donc, tant qu'on n'a pas essayé, pour moi, hein, la plupart des cas, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Il faut quand même partir d'un besoin. Généralement, pas d'un besoin. Voilà. Les Béninois partent généralement d'un besoin. D'un besoin qu'ils ont rencontré. Par exemple, quelqu'un qui te dit, voilà, quand je prends un ZEM, il me fixe le prix, on discute, c'est 100 francs, c'est 200. Ok, je fais une application où le ZEM, il a sur son téléphone, quand tu dis où tu vas, il clique et ça génère automatiquement le prix. C'est un besoin. Mais tu lances sur le marché, le ZEM ne va pas l'acheter pour l'utiliser. Voilà, c'est un besoin. En tout cas, si ça ne l'arrange pas, il n'achète pas. Il faut les convaincre, c'est ça. Il faut les convaincre. Donc, il faut partir d'un besoin et au même moment, voilà, avoir une stratégie aussi. Avoir une stratégie de communication, de pousser, d'être patient. Parce que généralement, voilà, on pense qu'on va le mettre sur le marché, en 6 mois, on sera milliardaire, millionnaire. Non, pas du tout. Pas du tout. Généralement, voilà, la plupart des réussites, ils sont à leur 3e application. Donc voilà, donc moi c'est persévérer, continuer à créer des applications parce que voilà, on discute avec d'autres. Le Bénin, le Cameroun en Afrique, ils se différencient par cette créativité au fait. Donc vous en avez, vous avez des applications à votre actif? Bon, moi j'ai des portions d'applications. Avec en collaboration. Je n'ai pas une application à moi tout seul, donc je travaille avec d'autres personnes et on a aussi des applications. Sur quoi par exemple? Bon, là on a travaillé sur des solutions l'application, c'est, comment on appelle ça, libre opinion. Donc, c'est un mécanisme qui recueille les opinions des populations à la base, on va dire, dans les villages pour des projets, par exemple, financés par les bailleurs de fonds. Donc, de recueillir par SMS des opinions des populations à la base, par des enquêtes et de les remonter dans un système central. Et les bailleurs de fonds, ils savent si les populations sont satisfaites ou pas. C'est comme une enquête. C'est ça, c'est une enquête d'opinion en utilisant les nouvelles technologies. Et comment ça vous rapporte? Vous traitez directement avec les bailleurs, c'est ça? Oui. Bon, ça, c'est un modèle, c'est un exemple peut-être pas très bon, mais ce n'est pas une application grand public parce que ceux qui ont besoin, c'est les bailleurs de fonds. Voilà. Ça a été commandé, c'est ça? Ça a été, non, on lui a proposé. Ça vous a rapporté combien? On a cerné le problème. Ça vous a rapporté? Bon, c'est toujours en cours. Aujourd'hui, on ne compte pas. Mais dans l'avenir, on va signer bientôt quelques grosses pointues et le chiffre d'affaires pourrait être boosté. C'est ça. Alors, on nous fait déjà des signes, de grands signes au niveau de la technique. Voilà, Bio, merci d'être passé. Vous êtes, je rappelle, un ingénieur en télécommunications, docteur en informatique et consultant international en data science. Merci d'être passé. Merci. On garde la suite pour le lundi. Parfait. Voilà. Merci, heureuse. Pour le mardi. Ah oui, plutôt. Merci d'être... Et voilà. Mais avant le mardi, chers téléspectateurs, vous pouvez déjà apprendre. Parce que tu es chef d'édition. Oh, mais Ronald, je vais vous dévoiler tout ici sur ce plateau quand même. Mais avant le mardi, chers téléspectateurs, retrouvez déjà Ronald Robinson ce soir à 20h pour la nouvelle diffusion de cette rubrique Autant savoir.